Pour en revenir à la question de cette tournée, je pense que le parti PASTEF, dans ses nouveaux statuts en 2021, nous avons rajouté le terme africain. Avant, c'était patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Maintenant, depuis 2021, on a mis patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Et quand vous allez dans nos objectifs, notre doctrine politique au niveau de l'article 5, le panafricanisme est en bonne place, en tout cas dans la doctrine politique de PASTEF. Parce que nous pensons que les territoires qui ont été hérités de la colonisation ne sont pas le cadre optimal pour porter le développement de l'Afrique. Donc il faudrait qu'on puisse fédérer, il faudrait qu'on puisse se réunir. Et quand vous prenez par exemple les pays que vous avez cités, le Mali, vous avez cité également, je pense, le Burkina. La Guinée, le Niger. La Guinée, le Niger. On se rappelle que nous partageons des frontières, nous avons partagé également une histoire, en tout cas millénaire, l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, jusqu'après la colonisation, l'Afrique occidentale française. En 1959, on a eu même le projet de construire une grande fédération du Mali avec le Dahomey, la Haute-Volta, le Soudan, l'actuel Mali, et le Sénégal. Donc malheureusement, ce projet-là n'a pas pu, en tout cas, être couronné de succès. C'est seulement le Soudan et le Sénégal qui s'étaient réunis pour créer la Fédération du Mali, qui n'a pas fait long feu. Donc, ce qui veut dire que nous avons des relations, en tout cas multiséculaires, nous avons des relations de bon voisinage. Il est tout à fait normal qu'en tant que parti qui prône le panafricanisme, qu'on puisse aller vers ces pays-là qui sont des pays frères, même s'ils traversent un certain nombre de difficultés d'ordre politique et sécuritaire, mais il n'en reste pas moins des affaires, oui, des États souverains. Je veux dire, c'est un partenariat politique, c'est vrai, basé sur cette doctrine dont vous parlez, le panafricanisme, mais qui est incarné dans ces pays-là par des régimes militaires issus du coup d'État. Or, ce qu'on connaît de notre pays, le Sénégal, c'est l'exception démocratique. Et le PASTEF, aujourd'hui, n'est plus un parti d'opposition, c'est vous qui exercez le pouvoir. Bien sûr, mais vous voyez qu'on fait la distinction entre l'État et le parti. C'est pourquoi le président de la République a eu à démissionner de ses fonctions de secrétaire général. C'est également pourquoi, quand le Premier ministre, en tout cas, préside une réunion de PASTEF, c'est en tant que président du parti. Donc, il fait en sorte de ne pas utiliser les moyens de l'État. Maintenant, en tant que parti politique, qui prônons la souveraineté, qui prônons le panafricanisme, nous avons en tout cas l'ambition de développer des projets panafricanistes. Et avec qui on va développer ces projets panafricanistes? C'est bien sûr avec les pays avec qui l'on entretient une histoire, des traditions, en tout cas, les mêmes valeurs africaines positives, et également des traits socioculturels très forts sur le plan ethnique, sur le plan culturel, sur le plan religieux. Oui. Donc quand on parle de la Guinée, c'est un pays voisin. Quand on parle du Mali, c'est un pays voisin. Quand on parle également du Burkina, c'est la capitale de l'UEMOA. Donc il ne faut pas réduire ces pays-là simplement à une conjoncture politique pour les marginaliser ou en tout cas pour les sortir oui, mais jusqu'à